Bon les mecs, il est temps de vous parler d'un manga exceptionnel que vous connaissez tous aujourd'hui bien sûr, FMA, FMA Brotherhood ou même FMA tout court en fait, puisque il s'agit du manga et de l'anime principalement, parce que j'ai envie de vous parler des personnages les plus marquants de cette œuvre, les personnages qui sont très importants, qui ont marqué au fer rouge cette œuvre formidable que tout le monde bien sûr apprécie au sein de cette communauté, j'en suis persuadé. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir parler de tout le monde. Ce serait mon souhait, bien sûr, de parler vraiment de tous les personnages, mais ça prendrait certainement 2h30 pour parler vraiment de tout le monde, dans les moindres détails, et d'offrir quelque chose d'assez unique à ce compte-là. Mais je vais vraiment parler des personnages principaux, ou en tout cas qui ont quelque chose en plus, qui pour moi sont très importants, qui ont eu un impact, en tout cas assez considérable, ou qui ont contribué à l'œuvre d'une manière ou d'une autre, voilà. Il y aura forcément des oublis, mais c'est pas grave, on reparlera de FMA sur la chaîne, soyez-en sûrs. Quoi qu'il en soit, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur Twitch. Alors finalement, je n'ai pas pu faire mon Twitch game comme c'était prévu, mais je vais le faire bientôt parce que j'ai un problème de micro, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit souci de dernière minute, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc je compte sur votre soutien les gars, faites pas les cons. Full Metal Alchemist. Maes Hughes, étoile brillante dans la série, incarne le cœur et l'âme de l'humanité avec une personnalité qui éclaire chaque scène de sa présence. Connu pour son humour incessant et sa gentillesse inconditionnelle, Hughes est le type d'ami que tout le monde rêverait d'avoir. Il ne manque jamais une occasion de vanter les mérites de sa famille adorée, illustrant sa profondeur d'amour et son dévouement envers sa femme Grazia et sa fille Alicia. Ces moments de tendresse ne sont pas seulement comiques, mais révèlent une vérité universelle sur l'importance des liens familiaux. Sa relation avec les frères Elric dépasse celle d'un simple supérieur militaire. Hughes devient un mentor, un protecteur et surtout un pilier émotionnel sur lequel ils peuvent s'appuyer. La capacité à alléger leur fardeau avec un humour bien placé ou un conseil sage démontre une empathie et une compréhension profonde des luttes auxquelles ils sont confrontés. Hélas, le moment où Hughes découvre une vérité sinistre concernant les agissements au sein de l'armée marque un tournant dans l'intrigue. Sa quête pour la justice, alimentée par son intégrité inébranlable, met tragiquement fin à sa vie. Assassiné par Envy, qui prend l'apparence trompeuse de sa femme. Cette trahison ultime, où Hughes hésite à attaquer l'image de sa bien-aimée, souligne son humanité profonde et son amour inébranlable pour sa famille. Son enterrement est pour moi le moment le plus déchirant, capturant l'essence de la perte et du deuil. La scène où sa fille Alicia demande pourquoi son père doit être enterré, ignorant que cela signifie qu'il ne reviendra jamais, frappe au cœur de l'audience, illustrant le vide laissé par son absence. Entrons, la pluie commence déjà à tomber. Non, je ne crois pas. Et la météo ne l'a pas prévu. Si, il pleut déjà. La disparition de Hughes laisse une cicatrice indélébile, rappelant à tous l'importance de chérir chaque moment avec nos proches. Sa mort n'est pas seulement une perte pour les personnages, mais également pour nous, spectateurs. Je sais pas vous, mais je m'en remets toujours pas de cette mort. C'était pour moi le père idéal, le frère idéal, l'ami idéal avec un grand A. Et on n'a pas fait plus gentil que ce personnage, je vous le dis. Full Metal Alchemist. Roy Mustang, surnommé l'alchimiste de flamme, est un personnage complexe. Doté de la capacité unique de manipuler le feu à travers l'alchimie, il utilise des gants spéciaux marqués de cercles alchimiques qui lui permettent de créer des flammes avec une précision mortelle. Ce pouvoir fait de lui un adversaire redoutable, capable de subjuguer ses ennemis avec une force écrasante. La maîtrise de l'alchimie se révèle cruciale lors de son combat contre Lust, où il démontre une stratégie implacable et une détermination froide, incinérant l'homonculus avec une efficacité terrifiante. Ce moment souligne non seulement sa puissance, mais aussi sa capacité à rester imperturbable sous pression. Mais le meilleur, c'est son combat contre Envy. C'est une séquence chargée d'émotions brutes et de révélations déchirantes. Ce moment clé encapsule la lutte intérieure de Mustang entre sa soif de vengeance et son intégrité morale. Lorsque Mustang découvre qu'Envy est responsable de la mort de son ami proche, une flamme de rage inextinguible s'allume en lui. Armé de ses capacités de manipulation de feu, Mustang devient un instrument de vengeance, marquant chaque attaque de flamme avec une précision et une intensité qui reflètent la profondeur de la douleur et de sa colère. La bataille est impitoyable, Mustang déchaînant sa puissance avec une détermination glaciale, chaque explosion de feu étant un écho de son cœur brisé, un concert de la violence. Envy, sous ses multiples formes, tente de manipuler et de contrer Mustang, mais se retrouve rapidement submergé par sa force implacable. Ses compagnons, témoins de sa descente vers une possible obscurité, interviennent, le rappelant à son sens de la justice et à l'homme qu'il souhaite être. Dans l'affrontement final contre Père, Mustang joue aussi un rôle essentiel. Sa participation souligne son leadership et son engagement moral,
envers la protection de son pays, prouvant que sa véritable puissance réside autant dans son intégrité que dans ses capacités alchimiques. Full Metal Alchemist. Scar, l'écriture avec un grand E, débute comme un vengeur solitaire, traumatisé par la guerre d'Ishval, qui a emporté sa famille, dont son frère, un alchimiste qui lui lègue un bras tatoué de formules alchimiques. Ce bras, capable de détruire tout ce qu'il touche, symbolise la douleur et la rage de Scar contre les alchimistes d'État. Sa quête de vengeance initiale le met en opposition directe avec les protagonistes, illustrant sa conviction que la justice ne peut être atteinte que par la rétribution. Au fil de la série, Scar subit néanmoins une transformation remarquable, influencé par des rencontres qui le poussent à réévaluer ses convictions. Il abandonne progressivement sa haine pour adopter un rôle plus constructif, contribuant à l'effort collectif pour défaire Père. Le combat de Scar contre Wars est une confrontation épique, chargée d'histoire et de vengeance personnelle. Ces deux personnages, façonnés par la guerre et la perte, se trouvent sur des chemins opposés mais parallèles, convergeant finalement dans une bataille déterminante. Scar, malgré les obstacles et la puissance écrasante de Wars, trouve en lui une force et une détermination renouvelées, poussées par les souvenirs de son frère et par la volonté de changer le cours de l'histoire. La chute de Wars, aux mains de Scar, symbolise non seulement une revanche d'un homme, pour sa famille et son peuple, mais marque également l'évolution de Scar d'un instrument de vengeance à un vecteur de changement. Cette victoire n'est pas seulement personnelle, elle est emblématique du potentiel de transformation intérieure. Scar abandonnant la voie de la haine pour embrasser un avenir où la compréhension et la coexistence pourraient devenir possibles. À la fin de la série, Scar choisit d'ailleurs de contribuer à la reconstruction d'Ishval, aidant à établir une paix durable entre son peuple et le reste d'Amestris. Full Metal Alchemist. Risa Okey est une figure emblématique qui incarne la loyauté, le courage et la détermination. Lieutenant sous les ordres de Roy Mustang, sa présence est synonyme de force tranquille et de soutien indéfectible. Risa n'est pas seulement une tireuse d'élite hors pair, dont la précision et le calme sous pression sont inégalés. Elle est également le pilier moral sur lequel Mustang s'appuie souvent. Son dévouement à sa cause et sa compréhension profonde des enjeux moraux de leurs actions font d'elle une conseillère essentielle et une conscience pour Mustang, surtout dans ces moments de doute. La relation entre Risa et Mustang dépasse celle de subordonné à supérieur. Elle est fondée sur une confiance mutuelle profonde, née d'un passé partagé et d'un engagement commun envers un avenir meilleur. Risa porte sur ses épaules le poids de secrets lourds, notamment les tatouages alchimiques transmis par son père, signe de son lien indélébile avec l'alchimie et avec Mustang. Courageuse, elle se dresse contre les injustices, prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime, illustrant une force de caractère exceptionnelle et une intégrité inébranlable. Full Metal Alchemist. Izumi Curtis, maîtresse en alchimie et figure maternelle des frères Elric, se distingue par sa force, son intégrité et son approche sans concession de l'enseignement. Elle incarne la résilience, ayant survécu à l'épreuve traumatisante de la transmutation humaine dans une tentative désespérée de ramener à la vie son enfant mort-né, ce qui lui a coûté une part de sa santé physique, mais a aussi forgé sa philosophie de vie. Izumi est une alchimiste puissante, bien qu'elle répugne à utiliser son pouvoir pour la gloire ou le gain personnel, préférant se concentrer sur les leçons plus profondes que l'alchimie peut enseigner sur la vie et la nature. La relation avec ses élèves, les frères Elric, est complexe et riche, mélange d'affection profonde et de discipline sévère. Izumi les pousse à leurs limites, non seulement pour développer leurs compétences alchimiques, mais aussi pour leur enseigner la valeur de la vie, la responsabilité de leur action et l'importance de la persévérance. Malgré son apparence parfois dure, son amour et son dévouement pour Edward et Alphonse sont indéniables, les considérant comme ses propres fils. Au-delà de son rôle d'enseignante, Izumi joue un rôle crucial dans la lutte contre les homunculus, apportant sa sagesse et sa force au combat pour un avenir meilleur. En tout cas, FMA nous prouve qu'il est possible d'écrire des bons personnages féminins, voire de très très bons personnages féminins, qui parfois surpassent même les hommes. Bon, vous allez me dire c'est normal, puisque l'auteur est une femme. Elle est peut-être pas misogyne, mais ça veut pas dire qu'elle va écrire que des bons personnages. Parce qu'elle a non seulement écrit de super persos féminins, mais aussi de super persos masculins. Tandis qu'un homme, bon, va falloir retravailler ça les mecs. Full Metal Alchemist. Alex Louis Armstrong est une incarnation vivante de l'harmonie entre la force physique et la sensibilité émotionnelle. Un personnage dont la personnalité complexe transcende les clichés du guerrier impitoyable. Sa musculature, loin d'être juste un attribut physique, est une source de fierté immense pour lui, symbole de la détermination, du travail acharné et de l'héritage qu'il porte avec honneur. Armstrong ne rate jamais une occasion de démontrer sa force, souvent accompagné de paillettes étincelantes, dans un spectacle de virilité teinté d'une certaine théâtralité. Pourtant, cette fierté en sa force physique est toujours tempérée par une humilité profonde et une gentillesse inégalée, illustrant une compréhension que la véritable force réside dans le caractère autant que dans les muscles.
Sa technique alchimique, transmise de génération en génération dans la famille Armstrong, lui permet de manipuler la matière à une échelle impressionnante, créant des armes et des fortifications à partir de son environnement. Cependant, c'est sa loyauté indéfectible, son sens de l'honneur et sa générosité qui le rendent véritablement remarquable. Alex se montre un allié précieux pour les frères Elric dans leur quête, offrant son aide sans réserve et avec une bravoure sans faille. Le Major joue un rôle crucial lors de conflits majeurs de la série, où sa force, son courage et sa capacité à inspirer ceux qui l'entourent deviennent des atouts indispensables. Sa présence apporte une lumière et une chaleur constante dans les moments les plus sombres, faisant de lui un pilier de stabilité et d'espoir. Alex incarne l'idéal d'un soldat et d'un homme, où la force physique s'allie à la grandeur d'âme pour créer un personnage véritablement inoubliable. Et puis, il est le seul à avoir une bromance, et pas des moindres, Viv Curtis également. Full Metal Alchemist. Lin Guiyao, l'ambitieux prince de Xing, est en quête permanente de l'immortalité pour unifier et régner sur son pays fragmenté. Intelligent, rusé et doté d'un sens aigu de la survie, Ling est également profondément loyal envers ses sujets, prouvant qu'il est prêt à tout pour assurer leur bien-être et l'avenir de son royaume. Sa rencontre avec les frères Elric marque le début d'une alliance complexe, tissée de moments tant conflictuels que coopératifs, reflétant son désir de comprendre l'alchimie pour atteindre ses objectifs. Malgré son ambition, Ling se distingue par une empathie remarquable et un charisme qui lui permettent de nouer des liens forts, même dans des circonstances improbables. Une fois fusionné avec Grid, Lin Guiyao subit une transformation profonde, devenant un hybride unique où coexistent deux âmes. Grid, avec ses désirs d'indépendance et de pouvoir, influence Ling, mais ne l'efface pas totalement. Cette cohabitation interne révèle la complexité de Ling, capable de naviguer entre ses ambitions personnelles et les instincts plus égoïstes de Grid. Cette dualité apporte une nouvelle dimension à son personnage, enrichissant son arc narratif par des luttes internes et des alliances inattendues. Ling, en tant que Grid, continue de lutter pour ses objectifs initiaux, mais avec une force et des capacités accrues. Full Metal Alchemist. Olivier Mira Armstrong est l'incarnation de la force, de la détermination et du leadership. Commandante de la forteresse de Briggs, située aux frontières nordiques d'Amestris, elle est respectée et crainte pour sa rigueur impitoyable et son efficacité au combat. Sa présence impose le respect, et son autorité incontestée repose sur un mélange de respect mutuel et de peur. Olivier ne fait pas de compromis, ni avec ses ennemis, ni avec ses alliés, exigeant le meilleur de chacun et n'hésitant pas à affronter les dangers de front, incarnant ainsi la quintessence de la badassitude. Sa relation avec son frère, Alex, ajoute une dimension fascinante à son personnage. Malgré leur contraste apparent, elle, la guerrière stoïque et impitoyable, lui, le géant au cœur tendre, il existe entre eux un respect profond, bien que souvent exprimé à travers des échanges compétitifs et des moqueries. Olivier voit dans la sensibilité de son frère une forme de faiblesse, mais reconnaît aussi sa force et son courage. Cette dynamique complexe révèle les nuances de leur relation familiale, marquée par la fierté et les attentes élevées. Mais cette badassitude ne réside pas seulement dans sa capacité à manier l'épée ou à diriger des troupes dans des conditions extrêmes. Elle se manifeste également dans son intégrité inébranlable et sa volonté de protéger son pays à tout prix, même contre les ordres corrompus de la hiérarchie militaire. Sa force morale et physique fait d'elle une figure emblématique, un symbole de résilience face à l'adversité. Olivier est plus qu'une guerrière, elle est un pilier de force et d'honneur dans un monde en proie au chaos. Bon allez, passons aux aveux un peu. Qui était amoureux d'Olivier Mira ? Full Metal Alchemist. L'histoire de Van Hohenheim débute véritablement avec sa rencontre avec un petit être contenu dans une fiole, qui se révélera être l'entité connue sous le nom de Père. À l'époque, Hohenheim n'était qu'un esclave sans nom, une existence marquée par l'insignifiance. L'être dans la fiole lui offre non seulement un nom, mais aussi une connaissance interdite de l'alchimie, changeant ainsi le cours de son destin. Cette relation, initialement perçue comme une échappatoire à sa condition d'esclave, se transforme rapidement en une malédiction lorsque leur expérimentation commune aboutit à la création de la première pierre philosophale, au prix de la vie de nombreux innocents. Initialement, la figure de Van Hohenheim est enveloppée d'un voile de mystère et d'ambiguïté, laissant transparaître une impression de distance et d'indifférence envers ses fils, Édouard et Alphonse. Cette perception, alimentée par son absence prolongée et son apparente réticence à participer à leur vie, pousse à croire qu'il pourrait ne pas aimer ses enfants. Toutefois, cette première impression est loin de refléter la réalité complexe de Hohenheim et de ses sentiments profonds. Au fur et à mesure que l'histoire se dévoile, il devient évident que l'absence de Hohenheim est motivée non pas par un manque d'amour, mais par un profond sens du devoir et une quête désespérée pour protéger non seulement ses fils, mais l'ensemble de l'humanité des machinations de Père. Lorsque la vérité sur ses intentions et les sacrifices qu'il a consentis pour sa famille et le monde est révélée, l'image de Hohenheim se transforme radicalement.
On comprend alors que chaque action, chaque décision prise, était imprégnée d'un amour profond et inébranlable pour ses enfants. La réconciliation émotionnelle avec Edward et Alphonse, bien que tardive, offre un aperçu poignant de la douleur et du regret que Hohenheim a porté, ainsi que de son espoir pour leur bonheur et leur sécurité. Et le moment où il quitte ce monde le sourire aux lèvres, je sais pas vous, mais ça m'a touché de fou. Tu es mort avec le sourire, alors sois heureux là où tu es. Full Metal Alchemist. Alphonse Elric, le plus jeune des frères, incarne la résilience, la compassion et la quête inlassable de rédemption. Suite à une tentative désastreuse de transmutation humaine pour amener leur mère à la vie, Alphonse perd son corps et son âme est liée à une armure par son frère Edward dans un acte désespéré pour le sauver. Cette condition singulière confère à Alphonse une présence physique imposante, contrastant avec sa nature douce et réfléchie. Malgré sa forme intimidante, il reste l'incarnation de l'innocence et de la pureté d'esprit, souvent agissant comme la conscience morale du duo. Alphonse est plus qu'un simple personnage en quête de retrouver son corps. Il est le cœur de l'histoire, symbolisant la possibilité de conserver son humanité face à l'adversité. Son voyage est marqué par des rencontres qui approfondissent sa compréhension de la valeur, de la vie et de l'importance des liens familiaux et amicaux. Contrairement à beaucoup, il ne laisse pas sa situation le définir, pouvant forcer courage dans sa condition pour aider les autres et lutter contre les injustices. La relation d'Alphonse avec Edward est centrale à l'histoire, illustrant un amour fraternel inébranlable qui transcende les circonstances. Ensemble, ils affrontent les épreuves, chaque échec les rapprochant de leur objectif, tout en les poussant à remettre en question les principes moraux de leur action. Alphonse, malgré son apparence métallique, fait preuve d'une humanité remarquable, touchant la vie de ceux qu'il rencontre et changeant leur perception sur ce que signifie être véritablement humain. Au cœur de la série, dans un geste d'amour fraternel profond, Alphonse choisit de sacrifier son âme, échangeant son existence pour le bras d'Edward. En renonçant à son unique chance de retrouver sa forme humaine, Alphonse démontre que la grandeur d'un acte ne se mesure pas à ce qu'on gagne, mais à ce qu'on est prêt à donner. Full Metal Alchemist. Edward Elric, le protagoniste emblématique, est parmi les personnages les plus humains que je connaisse, dont le parcours est marqué par la perte, la culpabilité, mais aussi par une résilience et une détermination sans faille. Suite à la transmutation humaine ratée visant à ramener leur mère à la vie, Edward perd son bras gauche et sa jambe droite. Cet événement tragique définit le début de sa quête pour retrouver le corps de son frère, le propulsant dans un voyage qui le confrontera aux limites morales de l'alchimie, aux ténèbres cachées au sein de son propre gouvernement et aux vérités universelles sur la douleur et le sacrifice. Surnommé l'alchimiste Full Metal pour ses prothèses, qui remplacent ses membres perdus, il se distingue non seulement par son génie en alchimie, mais aussi par son esprit indomptable et son cœur passionné. Edward est également caractérisé par son tempérament fougueux et son refus obstiné d'accepter l'injustice, ce qui le conduit souvent à des confrontations passionnées avec ceux qui menacent ses valeurs. Lorsque Edward découvre la vérité terrifiante derrière la création de la pierre philosophale, nécessitant le sacrifice de vie humaine, son monde est ébranlé jusqu'à son fondement. Ce moment de révélation marque un tournant décisif dans son parcours, forçant Edward à confronter la profondeur de ses convictions et l'éthique de ses aspirations, refusant de s'abaisser à utiliser des vies comme monnaie d'échange pour ses propres gains. Alors attends-moi! Attends-moi! Dans le climax, Edward décide de sacrifier sa porte de la vérité et son habileté alchimique, non pour vaincre Père, mais pour sauver Alphonse. Ce moment, soulignant son évolution, montre l'importance primordiale de son amour fraternel. Il prouve que le lien avec son frère surpasse tout pouvoir, illustrant la thématique de sacrifice fait par amour qui est si cher à la série. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette formidable œuvre qu'est Full Metal Alchemist. J'aurais tant de choses à dire sur l'œuvre, de manière générale. Il y a encore beaucoup de choses à traiter sur le sujet. Un manga qui est pour moi beaucoup trop sous-coté, en tout cas en France. Il est reconnu internationalement parlant, mais je trouve qu'il n'est pas traité à sa juste valeur encore. C'est quand même le meilleur manga au monde, nom de Dieu. C'est celui qui a réussi son début, son milieu et sa fin. Et ça, c'est très rare dans le monde du manga. Il faut quand même le souligner. Donc, vive Full Metal Alchemist, car il mérite tout notre amour, et pas des moindres.